Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 6e livrée des Formule 1 2023 avec la McLaren MCL 60. Alors oui, l'année dernière, la McLaren, elle s'appelait la MCL 36. Cette année, ce n'est pas la MCL 37, tout simplement parce que cette année, c'est le 60e anniversaire depuis la création de McLaren. C'était en 1963. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on commence avec le dévoilement de la livrée. Donc voilà, cette MCL 60 de chez McLaren. Bon, bah, à premier coup d'œil, c'est quasiment la même voiture qu'en 2022. Niveau couleur, en tout cas. Ouais, je sais pas. Les designers, je crois qu'ils font grève ou je ne sais pas, mais cette année, il y a zéro effort. Voilà, il n'y a que Haas, Alfa Romeo, un peu AlphaTauri aussi, qui ont un petit peu modifié le design de leur voiture. Mais Williams, Red Bull, McLaren, moi, j'ai vu l'Aston Martin, la vidéo va sortir demain, mais c'est la même chose. Elles sont toutes identiques à l'année dernière. Et les MotoGP, pareil, c'est la même chose que l'année dernière. Enfin bon. Bon, on commence déjà par la comparaison avec la McLaren de l'année dernière. Bon, on peut dire qu'il y a un peu plus de noir que l'année dernière, un peu moins de orange. Moins de bleu également, et sur le bleu, une écho bout du nez de cette McLaren MCL 60. Voilà, le bleu qui disparaît quasiment. On voit bien le sponsor Chrome, Google Chrome, qui sont partenaires depuis l'année dernière, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, le noir Google. Bon, voilà, rien d'exceptionnel, 2-3 sponsors supplémentaires qui s'ajoutent par rapport à l'année dernière. 2-3 sponsors, 2-3 gros sponsors qui s'ajoutent, notamment l'aileron arrière. Il y a le gros sponsor que je ne sais même pas qui c'est. Enfin bref, voilà, le numéro qui passe du bleu au noir, ça j'aime un peu mieux. Parce que le bleu sur le orange, c'était pas forcément très très beau. Et voilà, c'est à partir de là où ça ne change absolument pas. Voilà, le DRS qui devient orange et noir au lieu de tout noir. Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel au final. Toujours les jantes avec le logo Google Chrome. Alors sur la photo, elle n'apparaît pas sur la MCL 36, mais je crois que sur certains Grands Prix, en tout cas, je crois que les jantes Google Chrome étaient présentes, hein, surtout au début d'année, il me semble. Au niveau de la technique, eh bien, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à 2022, tout simplement parce que c'est un copier-coller de la MCL 36 avec la livrée 2023, j'ai l'impression, si ce n'est peut-être un peu les pontons qui ont été un petit peu plus travaillés, mais enfin bon, il n'y a rien d'exceptionnel. On verra la réelle voiture au test privé. D'ailleurs, petite parenthèse, Williams a présenté sa vraie voiture, sa vraie FW45, quelques jours après le dévoilement de sa livrée, donc vous voyez. Bon, je crois que le moment le plus important de la vidéo, ça va être à partir de maintenant, avec le team principal, puis les attentes sur l'équipe et sur les pilotes. Je pense que ce sera déjà mieux que la livrée. J'ai plus de choses à dire. Tout d'abord, le nouveau team principal. Et ouais, Andreas Stella remplace Andreas Seidl, qui est donc parti chez Sauber pour eh bien, tout simplement diriger l'équipe. C'est donc l'Italien de 51 ans qui remplace l'Allemand au poste de team principal chez McLaren. Alors, beaucoup ne le connaissent pas, mais en réalité, il est dans le domaine de la Formule 1 depuis un sacré paquet d'années. Depuis 2000 à peu près. Et ouais, Andrea Stella, il a quand même travaillé pour Ferrari entre 2000 et 2015. C'est pas rien. Ensuite, à partir de la saison 2015,
il va rejoindre donc McLaren pour plus jamais la quitter, en tout cas pour le moment. Tout d'abord, il va rejoindre McLaren en 2015 en tant que responsable des opérations de course, de 2015 à 2017, avant de devenir directeur de la performance de McLaren en 2018 avec Pat Free, et en 2019, il va devenir directeur de la course de chez McLaren. Donc en gros, il était en lien étroit avec le directeur technique James Key. Et donc, cette année, le voilà propulsé en tant que team principal de McLaren. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que ça a tout l'air d'un cadeau empoisonné. Et oui, d'un côté, c'est toujours sympathique de pouvoir monter les échelons, mais d'un autre côté, c'est peut-être le pire moment pour être promu team principal de McLaren. Ouais, on sait, depuis la nouvelle réglementation l'année dernière, eh bien, McLaren s'est assez fragilisé, donc en cas de grosse cassure cette année, eh bien, tout va tomber sur Andrea Stella. À tort ou à raison. Bon, au moins l'avantage pour l'Italien, c'est qu'il connaît déjà l'équipe, il était chez McLaren avant même que Zak Brown n'arrive. Donc voilà, il connaît assez bien la structure. Ça devrait être... Bon, déjà là-dessus, c'est déjà en tout cas un avantage. Mais maintenant, est-ce qu'il aura déjà les épaules pour diriger McLaren? C'est quand même la première fois qu'il est propulsé en tant que team principal d'une équipe. Donc c'est pas rien, surtout une aussi grande équipe que McLaren. Surtout dans la situation dans laquelle ils sont, ça va pas être simple. En tout cas, bon courage à Andrea Stella. Ça va pas être qu'une partie de plaisir. Bon, désormais, parlons un petit peu de l'équipe McLaren. Eh bien, ça s'annonce plus compliqué encore qu'en 2022. Et pourtant, en début d'année 2022, c'était un petit peu compliqué. C'était déjà un petit peu mal parti. Parce qu'il y avait déjà des soucis dès les tests privés. Mais là, cette année, la dynamique n'a pas l'air vraiment présente. En plus, avec la présentation de la MCL 60, on a eu quelques déclarations, notamment de Andrea Stella et de Zak Brown, si je ne me trompe pas. Voilà, il y en avait un qui était un petit peu plus optimiste que l'autre, c'était Stella. Mais pour Zak Brown, ou l'inverse, je ne sais plus, bon bref, la voiture n'est pas encore vraiment aboutie. Et clairement, McLaren est déçu par le premier prototype de cette MCL 60. Donc à voir s'ils réussiront à trouver les quelques choses qui ne fonctionnent pas encore pour le moment. Ou est-ce qu'ils vont devoir débuter la saison avec un handicap? À voir, l'année dernière, ils commençaient déjà avec un handicap. On se rappelle tous de ce Grand Prix de Bahreïn où les McLaren étaient tout simplement nulle part. C'était une catastrophe. Moi, quand j'avais vu les images du départ, on retrouve les deux McLaren au fond du peloton, 19 et 20, je crois. Ça faisait bizarre. Ça faisait clairement bizarre. Bon, ils ont réussi à remonter la pente ensuite. Mais attention, en 2023, je suis peut-être un petit peu moins optimiste que l'année dernière. Ouais, chez McLaren, il va falloir clairement remotiver les troupes. J'ai l'impression que McLaren arrive un petit peu à bout de souffle. Parce qu'en 2019, le duo Brown-Seidel avait vraiment remonté McLaren, mais d'une manière exceptionnelle. Voilà, entre 2019 et 2021, notamment, la McLaren fonctionnait superbement bien. Même en 2022, on peut dire que c'était une saison un petit peu ratée quand même, mais la McLaren était à peu près compétitive quand même. En tout cas, Norris était compétitif. Mais là, on a l'impression que McLaren va petit à petit retourner en fond de peloton. Et c'est pas ce qu'on aimerait voir, surtout qu'il y a quelques temps, il y a même pas très longtemps, il y a 2 ans à peu près, on était presque en train de se dire, est-ce que McLaren peut redevenir un top team en Formule 1? Et ben là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Et le départ d'Andreas Seidel, j'ai l'impression que ça fait un petit peu mal à McLaren quand même. C'est quand même quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de choses pour McLaren, qui savait très bien diriger l'équipe. Il a beaucoup d'expérience. Là, on passe de Seidel à Stella, sans manquer de respect à l'italien, mais pas sur la même personne, clairement pas. C'est pas du tout la même expérience. Seidel a dirigé Porsche en endurance, Stella, c'est sa première expérience à ce poste. Donc
Voilà, il y a peut-être un petit temps d'adaptation également pour ce là. Et puis également pour McLaren, cette année, il va y avoir une menace qui vient de derrière, et voire même peut-être 2 menaces en début d'année. Aston Martin sera clairement prétendante au top 5 au championnat, je pense. La dynamique est avec eux, ils ont un pilote vraiment exceptionnel du nom de Fernando Alonso qui sait tirer le maximum de performance de sa voiture. Donc il pourrait très bien faire mal à McLaren. On a un Lance Stroll qui, j'ai l'impression que quand la voiture est performante, il arrive à faire des bonnes choses. On l'a vu en 2020, il n'avait jamais piloté une voiture aussi rapide. Eh bien, il a fait sa meilleure saison, il avait fait beaucoup plus de choses que ce qu'il n'avait fait sur les autres années. Donc le duo Aston Martin est pas ridicule pour autant. Et la deuxième menace que je disais tout à l'heure, c'est peut-être Alfa Romeo. En début d'année, clairement Alfa Romeo, eux aussi sont sur une pente ascendante cet hiver, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'argent à dépenser pour eux. Ils vont très certainement développer une très bonne voiture qui sera peut-être capable, en tout cas en début d'année, de batailler avec McLaren. Donc possiblement, si McLaren rate son début d'année, McLaren pourrait être même repoussé en 7e place au championnat des constructeurs. Donc ça pourrait commencer à devenir un petit peu grave chez McLaren. Je leur souhaite pas ça évidemment, mais la dynamique cet hiver, on repassera. Hein. Bon, quand même un petit peu de positif du côté de McLaren. C'est côté pilote, ils ont vraiment un pilote qui est vraiment très talentueux. Lando Norris, 7e du championnat l'année dernière avec une voiture qui était beaucoup moins performante que l'Alpine, je pense. Il est largement devant les 2 pilotes Alpine. Après, ils se sont un petit peu tirés des balles dans le pied, surtout avec Alonso, mais bon, bref. Voilà, c'est un très bon pilote, ils peuvent compter sur lui. Et puis à ses côtés, ce sera Oscar Piastri, donc après, à voir ce que donnera Oscar niveau performance. Ah, justement, on va parler des pilotes tout de suite. Bon, et bien on commence par Lando Norris, qui sort d'une saison 2022 un petit peu compliquée, mais dans le même temps, une superbe saison. Alors, franchement, vu la voiture qu'il avait, il a fait vraiment, franchement, une saison extraordinaire. C'est le seul pilote hors des pilotes des top teams qui est monté sur le podium l'année dernière. Non, franchement, rien à dire de sa saison 2022. Elle a été quasiment parfaite, si ce n'est parfaite. Il a été vraiment très performant du début à la fin, ce qui n'était pas le cas en 2021 où il avait fait une saison vraiment exceptionnelle en 2021, mais où en fin de saison il s'était un petit peu écrasé. Là, c'était pas le cas cette année, donc ça c'est déjà positif. Maintenant, bon, déjà l'année dernière, Lando Norris, il ne s'était pas vraiment très bien adapté à la voiture. Encore heureux, parce que sinon il aurait pu faire encore plus mal. Non, il a dit assez souvent que la voiture, la MCL 36, ne lui convenait pas. Donc maintenant, est-ce que la MCL 60 lui conviendra, sachant que je pense que la McLaren sera déjà moins performante que sa devancière de l'année dernière. Ça va être très compliqué quand même. Après voilà, maintenant Lando Norris, il nous a démontré depuis 2 ans qu'il a vraiment un talent fou, qu'il sait piloter une Formule 1 tout simplement. Voilà, il suffit d'un minimum de performance de la McLaren pour que Lando Norris arrive à faire des choses assez bonnes, voire même très très bonnes. Maintenant, le piège, ce serait que si la McLaren n'était pas performante, comment Lando Norris réagirait? Parce que depuis qu'il est arrivé en Formule 1, il a toujours eu une voiture performante. La McLaren a toujours été performante depuis que Lando Norris est là. Alors ce n'est pas dû à lui, à Lando Norris vraiment, enfin en tout cas au début. Là, Norris il est arrivé en 2019, pile poil au moment du redressement de McLaren, pile poil au moment de l'arrivée de Brown et Seidel. Il a eu au début son temps d'adaptation, sa saison de rookie, et puis à partir de 2020, il a commencé à charbonner, et la McLaren était vraiment très performante. À ce moment-là, c'était la meilleure des autres, hein, tout simplement, pendant 2 ans. Et en 2022, c'était un petit peu compliqué, mais finalement, au global, c'était pas si mauvais que ça au final. La McLaren n'était pas si mauvaise que ça. Là, cette année, voilà, si la voiture ne fonctionne pas, je voudrais bien voir la réaction de Lando Norris. Est-ce qu'il réussira tout de même à pousser à bout cette voiture,
ou est-ce qu'il ne pourra tout simplement rien faire et qu'il sera bloqué en milieu de peloton et dans le scénario catastrophe, être dépassé par Oscar Piastri. Et oui, parce que Oscar Piastri, ce n'est plus Daniel Ricciardo, c'est pas la même. Oscar Piastri, c'est sa première saison en Formule 1, il a vraiment un talent fou. Voilà, il n'est pas à bout de souffle comme l'a été Daniel Ricciardo, hein, clairement. Lando Norris a peut-être battu, plutôt écrasé Daniel Ricciardo pendant 2 ans, mais il n'affrontait pas le Daniel Ricciardo de ses débuts, en tout cas chez Red Bull. Non, il affrontait un Daniel Ricciardo vraiment un petit peu en difficulté. Voilà, un Daniel Ricciardo à bout de souffle. Là, clairement, c'est un tout jeune pilote. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'il est maintenant le pilote le plus vieux entre les deux, parce qu'il avait Carlos Sainz qui avait débuté en 2015, ensuite il y a eu Daniel Ricciardo qui a commencé encore plus tôt en 2011. Là, cette fois-ci, c'est lui qui a plus d'expérience en Formule 1, et ce n'est pas Oscar Piastri. Donc là, ce serait vraiment terrible de se faire battre par l'Australien. Et ouais, cette année, Lando Norris, il va être un petit peu sur tous les fronts. Tout d'abord au niveau de la performance de la voiture, il va devoir développer énormément cette voiture, en tout cas essayer de pouvoir la faire développer au maximum, parce que Oscar Piastri déjà est arrivé assez tard. La voiture de 2023 était déjà commencée au moment où Oscar Piastri est arrivé chez McLaren. Sur la piste, il va devoir conduire cette McLaren au meilleur niveau. Alors, je pars du principe que la McLaren ne sera pas très performante, mais évidemment, s'il y a des performantes, là, la question ne se posera même plus. Voilà, il pourra performer vraiment très bien Lando Norris. Et puis, d'un autre côté, il va falloir gérer cette rivalité avec Oscar Piastri. Alors, je ne sais pas vraiment s'ils s'entendent extrêmement bien ou non, on n'a pas eu beaucoup d'écho là-dessus, mais bon, je pars du principe que ça reste une paire d'équipiers qui s'entend, disons-le, correctement. Mais n'empêche, si Oscar Piastri commence à devancer Lando Norris, là, on va commencer à se poser des questions. Ou alors, Oscar Piastri est vraiment un crack. Bon, à voir ce qui se passera, mais attention, quand même, ça peut être un piège cette saison 2023 pour Lando Norris. Mais bon, il a démontré maintenant qu'il avait totalement sa place en Formule 1, donc voilà, en cas d'une saison un petit peu compliquée, il aura juste, entre guillemets, grillé un joker, c'est tout. Mais bon, ça ferait quand même un petit peu mal au popotin, pour pas dire autre chose, de se faire battre par un rookie. Je pense qu'il aimerait pas ça. Personne n'aimerait se faire battre par un rookie. Et enfin, du côté de Oscar Piastri, il va débuter en Formule 1. C'est sa première saison. Il se retrouve propulsé dans la 5e équipe du plateau McLaren, qui est une équipe performante depuis plusieurs années. Il se retrouve face à un équipier assez féroce, Lando Norris, très performant ces dernières années. Ouais, la tâche pour l'Australien va pas être simple. Surtout que cet été, il s'est rajouté lui-même de la pression pour cette année 2023. Ouais, avec le fiasco qu'il y a eu entre Alpine, Piastri et McLaren, on en attend clairement plus de l'Australien que ce qu'on attendait avant ce fiasco. Déjà, avant ça, on l'attendait pas chez McLaren, mais plus chez Alpine. Enfin bon. Et ouais, maintenant, on va attendre qu'Oscar Piastri soit performant tout de suite. Pourquoi ? Parce que il a eu le choix de son équipe, en fait. C'est tout simplement ça. Il a eu le choix entre Alpine et McLaren. Il avait un baquet simple à prendre chez Alpine, qui était même plus performant que McLaren, mais il a préféré aller chez McLaren. À ses risques et périls, parce que la dynamique entre Alpine et McLaren, c'est un petit peu tout l'inverse. La dynamique chez Alpine, elle a l'air de monter. Chez McLaren, ça a l'air de descendre. Clairement, si la McLaren n'est pas performante et que l'Alpine, elle, est performante, je pense que les critiques vont commencer à voler. Pire encore, au cours de la saison, on pourrait avoir le droit au « tout ça pour ça ». Et oui, en quel cas Oscar Piastri ne performe pas, là aussi les critiques vont commencer à fleurir à son encontre. Bref, il va devoir faire une saison de malade pour pouvoir convaincre ses détracteurs qu'il avait fait le bon choix de quitter
l'Alpine Academy pour rejoindre McLaren et non pas le baquet de titulaire chez Alpine. Bon, après, peut-être qu'il y aura une petite tolérance quand même. Voilà, s'il n'arrive pas à battre Lando Norris, c'est déjà compréhensible parce que Lando, il est dans l'équipe depuis ses débuts, depuis de nombreuses années maintenant, ce qui n'est pas le cas d'Oscar Piastri. Voilà, il y a quand même une petite tolérance quand même. Voilà, il faut qu'il se rapproche au cours de la saison de Lando Norris. Après, tout dépendra de la performance de la voiture. Donc, est-ce qu'elle sera capable de marquer beaucoup de points ou non? Si la McLaren est capable de marquer beaucoup de points, eh ben, on attendra d'Oscar Piastri qu'il score des points assez souvent dans l'année. Donc voilà. Maintenant, une saison réussite, ce sera déjà qu'il soit au niveau de Lando Norris, auquel cas il puisse même le dépasser, sait-on jamais, ou en tout cas qu'il ne casse pas la voiture, qu'il fasse des bonnes performances, qu'il soit performant en qualification, bref, tout ça. Mais clairement, on attend un gros niveau pour Oscar Piastri, surtout avec le palmarès qu'il a, hein, champion de Formule Renault Eurocup 2019, champion de Formule 3 2020, champion de Formule 2 2021, 3 titres en 3 ans. Ça démontre bien qu'Oscar Piastri a quand même un minimum de talent. En tout cas, le gars, ça va pas être un Nikita Mazepin. Enfin, j'espère pour lui en tout cas. Voilà donc cette vidéo sur la McLaren MCL60. Eh bien, nous on se retrouve dès demain pour la présentation de l'Aston Martin AMR23 qui a déjà été dévoilé au moment où je sors cette vidéo. Ensuite, le lendemain, on aura la Ferrari SF23 qui, au moment de la sortie de la vidéo, a également été dévoilée, mais au moment où j'enregistre, je ne l'ai pas encore vue. Et puis ensuite, on aura Mercedes et Alpine dans la foulée. 5 vidéos en 5 jours, ça fait mal là où je pense. Voilà. Bon, n'oubliez pas de liker, c'est très important. Comme d'habitude, ça permet de référencer mes vidéos et de faire progresser la chaîne. N'oubliez pas également de partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. On approche des 300 abonnés, mais en ce moment, ça coince un petit peu. Hein. Franchement, je gagnais pas mal d'abonnés en ce moment. Je vous remercie à nouveau. Mais là, je sais pas. Au niveau d'atteindre les 300, ça bloque. Bon, dommage. Ça ne fait que repousser l'échéance. Bref, à demain.